Ton ami refuse de faire un choix entre l'homme avec qui il vit et toi. Ne sert pas de Paul pour faire pression sur moi. Avoue que tout ça est lié. Parce que vous êtes en train de bien la foutre chez moi, la merde. Il mal ta relation avec ce serveur, c'est tout. C'est ça son problème. T'abandonnes les gens que tu prétends aimer. Ça va pas être facile à vivre pour ce minot. Ça fait trop souffrir, je sais pas si j'aurai le courage de continuer avec toi. Ça me paraît assez responsable. Je sais. Je vais essayer d'arrêter pour voir ce que ça donne. Avec Thomas? C'est ce que je suis en train de te dire. La tumeur continue de progresser. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ça devient urgent de mettre votre entourage au courant. J'attends le bon moment. Ma petite fille adorée, tu as été la plus belle chose que j'ai connue. Votre fille n'a plus son père? Si, mais c'est un homme violent, d'ailleurs il est en prison. Adriana, vous ne pourrez pas cacher très longtemps votre maladie à Guillaume. J'arrive pas à lui dire. Et en ce qui me concerne, je vais aller vivre ailleurs. Tu peux pas savoir comme j'ai besoin de toi. Je crois pas. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de me rendre compte que c'était vraiment fini avec Guillaume. Et j'ai plus que toi maintenant. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Voilà, tu dois pas le savoir, mais en fait, je suis rentrée du Brésil parce qu'on m'a prévenu que mon fils était dans la merde. Bah ouais, je suis au courant, il a raté son examen. C'est con, il avait bossé pour l'avoir. Ouais, enfin, c'est pas exactement ça. Il est en train de frayer avec un type pas clair et j'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce que t'entends par type pas clair? Si je te le dis, tu ouvres une enquête? Bah si c'est grave, oui, je vais pas rester les bras croisés, hein. C'est mon boulot de coincer les crapules. Écoute, je voudrais juste savoir si j'ai raison d'avoir peur ou pas. Donc je te file le numéro du mec et toi tu me dis s'il est fiché chez vous ou pas. Non, Luna, tu peux pas me demander ça, c'est illégal. Si ton fils a des problèmes, faut qu'il vienne porter plainte. Il le fera pas. Pourquoi? Mais parce que il le fera pas. Si j'essaie de lire entre lignes, t'es en train de me dire que Rudy s'est mis dans un coup pas clair qui tombe sous le coup de la loi et que tu veux pas que j'en sache plus, c'est ça? Oui. Mais il risque la tôle? Bah oui, c'est possible. Et j'ai aussi la truc qu'on s'en prenne à lui si la police enquête. Mais ça va te servir à quoi de savoir que ton maître pas clair est connu de nos services? Bah j'en sais rien, je verrai bien. Bah à rien. Ton fils sera toujours dans la merde. Bon, écoute, t'es devenu comme ça là, le flic parfait, intègre, qui obéit aux ordres sans broncher? Bah, je veux bien franchir la ligne, mais faut que j'ai de bonnes raisons pour ça. Je suis inquiète pour Rudy, ça te suffit pas? Je vais te la donner ton info, donne-moi ton numéro. Merci. Bon, j'y vais là. Tu vas pas au bahut, t'as pas cours. Là, c'est la merde, tu vois. Alors, les cours, le bac, le prof de philo à la con, je m'en tape. C'est parce que Guillaume est parti? Mais grave, je comprends pas pourquoi elle l'a quitté. Je croyais qu'elle avait un nouveau mec, même pas. C'est que ça se passait plus très bien entre eux. Mais depuis leur rupture, elle est de plus en plus mal. Il y a un problème. Bah attends, c'est normal, c'est difficile une histoire qui se termine aussi. Elle arrête pas de recevoir, elle dort pas, elle mange pas. Hier, elle a eu un mal de ventre horrible. Elle est restée sur le canapé toute la soirée. Enfin, si elle tombe en dépression, je sais pas comment faire. Bon, écoute, Alix, c'est normal que tu t'inquiètes, mais. Enfin, tu sais, moi aussi, hein, quand Nino a quitté mon père, je flippais. Hein. Il était aussi mal. Bah, il a eu une seule période, hein. Ouais. Mais il a rencontré Mélanie, puis c'est reparti. Dans l'état où elle a aucune chance de rencontrer quelqu'un. Mais pour l'instant, ça va venir. Bon, puis on va aller au bahut aussi, sinon ça va être fermé. Qu'est-ce que. Oui, tu fais quoi jeudi soir? Bah, je déprime avec ma mère. Eh ben, viens faire mon anniversaire, je fête mes 18 ans au Lunch Club. Sérieux? Oui, c'est Fabien qui organise, ça va être chouette, tu vas voir. Merci. Ça va toi? Bof, doucement. Et toi? Moi pour la Toussaint, je travaille sur les rites funéraires à travers le monde. Ah bah c'est gay. D'ailleurs ça n'a rien à voir, mais j'attends 2 morts vivants là. Ah bah tiens, les voilà. Salut. Pour votre tour, je vous offre 2 cafés, tiens. Ah super, merci beaucoup, on en rêve. Ça va? Vous avez l'air épuisé. Bah écoute, on arrive du Cap-Vert. L'escale à Lisbonne était un peu longue, mais bon, ça va. 3 plombes sur des sièges à la con, là. Avec des mioches qui braillent dans tous les sens. On a mangé de la merde. C'était une nuit horrible. Eh oh, t'arrêtes de te plaindre, on a fait un super voyage. Ça fait combien de temps que vous êtes partis? Bah écoute, ça fait presque 3 mois là. Hein. Vous
vous deviez pas partir que 15 jours. Si, mais bon, je sais pas, on était aux Canaries, on avait pas du tout envie de rentrer, du coup, on a poussé vers l'Afrique. Mais le problème, c'est les thunes, hein. Les gens sont super accueillants là-bas et parfois on a dormi à la Belle Étoile avec des bestioles comme à sous la tente, un truc de ouf. Il a râlé comme ça pendant tout le séjour. Non, ça va, on s'est bien éclaté. Bah, normal, j'ai assuré un max. Ça, c'est vrai, j'avoue. Et alors, ça fait quoi de retrouver tes lointaines racines? Tu délires ou quoi? Moi, mes racines, c'est les Mureaux. Ça va? Il va bien? Pas terrible. Tiens, la clé de l'appart. Ah, super, merci beaucoup, ça a bien nous dépanner, ça. T'es sûr que ça te dérange pas, hein? Bah non, je te l'ai dit dans mon mail. Je passe pas mal de temps chez Rudy en ce moment. Mais oui, je sais, j'ai halluciné. Et ça va, ça vous fait pas bizarre de vous retrouver ensemble? Bah écoute, je sais pas où ça nous amène, hein, mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que t'as comme cours aujourd'hui? Je sais pas. On est le 18 octobre, tu pourrais peut-être commencer à connaître ton emploi du temps, non? On va dire que ça m'intéresse pas assez alors. Je te parle normalement, là. Pourquoi tu me réponds comme ça? Et comme ça quoi? Faut plus que tu saches les cours. Les études, c'est important. C'est pas ça qui rend heureux. Non, mais si tu veux pouvoir faire un jour un métier qui te plaît, ça compte beaucoup. Un boulot, ça remplace pas une famille, tu sais. On n'est pas en famille, là? Et si on louait un bateau pour le week-end? Hein? On pousserait jusqu'en Camargue? Ça te ferait plaisir? Bah ça dépend, on irait tous les trois. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée, non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Normalement, je bosse samedi. Mais bon, je peux me débrouiller, ouais. T'avais prévu autre chose, tu veux dire, non? Non, je viens de dire que je bossais. Ok. Alors on fait ça, on loue un bateau? Ah ouais, je trouve que c'est une excellente idée. On irait vendredi soir et on mouille au Frioul? Ah oui? Pourquoi pas? Je te dépose au lycée? Ouais, je veux bien. Léo devrait me donner rapidement des informations sur le mec qui oblige Rudy à piquer des médocs. Et quand tu les auras, on fait quoi? Alors là, j'ai pas encore l'idée, mais bon, à nous trois, on devrait finir par trouver une solution. C'est qui le troisième? Ah bah c'est Ninon. Enfin, c'est elle qui a chopé le numéro de téléphone sur le portable de Rudy. Ah, je savais pas. Bon, bah, ça va, t'es contente? Enfin, je veux dire, ça avance, c'est plutôt positif. Ouais. D'ailleurs, je te remercie, hein. Tu m'as aidé sans hésiter. Ça m'a coûté 2 côtes. Enfin, qu'est-ce que je ne ferais pas pour toi? Oh, t'étais pas obligé. Surtout en ce moment, c'est pas facile avec Adriana. C'était pas facile. J'ai suivi ton conseil. Je suis allé lui parler. Et Eh ben, elle garde l'appartement et moi, je m'endette sur 25 ans pour en acheter un. tu l'as laissé parler? Qu'est-ce que tu veux qu'elle me dise? Elle me demande de partir. Je n'ai fait que subir, moi, dans l'histoire. Je crois pas. Tu peux me faire confiance. Je ne vois pas ce qu'elle peut me dire de plus. Va lui demander. Non. Il va falloir que vous mettiez les choses au clair tous les deux. Ça t'éviterait de faire une erreur. Pour moi, c'est terminé. Tu fais une grosse connerie, Guillaume, de te braquer comme ça. Une vraie bonne et grosse connerie. Comment ça fait trop du bien. Pourquoi t'es pas venu manger en dessous de la douche? Ah, attends, pourquoi? Laisse-moi réfléchir, parce que je suis en train de trier le linge pour faire une lessive. Mais laisse tomber, y a plus d'urgence. Oh, lessive, arrête! Oh, mais quoi? Après les 15 heures de voyage et la nuit d'avant passée avec les moustiques gros comme as, franchement, ça fait 2 jours qu'on s'est pas touché. Attends, et je crois que je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a fait une promesse, non? Mais oui, je sais. Oui, et ben j'espère que t'as pas l'intention de revenir sur ta parole, parce que ce serait grave. Mais non, mais on peut en profiter là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai lit. Allez, viens. Oui, bon, ça va, je connais l'appart, c'est bon. Estelle, on débarque, on peut faire un petit câlin, non? C'est de m'embrouiller encore. T'as pris un engagement, il faut que tu le respectes. Mais ça va, ça peut attendre demain. Et bah le câlin aussi, ça peut attendre demain. Ouais, c'est bon, j'ai ma vie. Ben voilà, tu vois quand tu veux. Merci. Alors, ça va mieux qu'hier? Bah écoute, j'ai parlé à Gabriel après, je lui ai tenu à peu près le même discours que le tien.
Et comment il a réagi? Mal. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Enfin, ça, c'est normal, non? Mais qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Que la situation était pourrie, que pour le bien de son fils, il fallait qu'il remette de l'ordre à tout ça. Et je lui ai dit qu'en attendant, je prenais de l'air. Mais j'ai l'impression que je l'ai blessé. Il m'a dit qu'il se sentait abandonné. C'est sûr que ça va être une période difficile à traverser, mais elle est indispensable. Et s'il me rappelle pas? Mais ça peut être le contraire. Et s'il revient vers toi, tu l'auras pour toi tout seul cette fois. En admettant qu'il soit capable de faire un choix. Mais, écoute, d'après ce que tu m'as dit, c'est un homme qui a la tête sur les épaules. S'il t'aime, il va vite se décider. C'est pas facile de bazarder plusieurs années de vie commune. Tu veux que je te rappelle le nombre de séparations et de divorces en France chaque année? Mais il y a son fils. Et alors, il continuera à le voir. Comment tu crois que ça se passe pour Lucas, Johanna et Noé? Ils continuent de voir leur père. Ouais. Enfin, c'est pas si simple quand même. Ouais. Je l'ai pas dit à Guillaume. Parce que... Je l'ai pas dit, c'est tout. Mais vous voulez que je le fasse? Je pourrais lui parler? Non. Enfin, je pourrais au moins essayer de lui faire comprendre que c'est grave. Donc il pourra pas faire autrement que de venir vous voir et de vous écouter. Mais il restera avec moi par pitié. Non, il faut vraiment vous enlever ça de la tête. Hein. Ça vous bloque et vous n'arrivez pas à prendre les bonnes décisions. Je sais, c'est plus fort que moi. Par amour, Guillaume a essayé d'être un mec vivable. Je sais, il me l'a dit. Et c'est par amour qu'il va vous aider. Faut que j'arrête de penser à Guillaume, là, il prend toute la place. Faut que je m'occupe de l'avenir de ma fille. Mais Guillaume pourra l'élever. Mais non, je peux pas lui demander ça. Mais pourquoi pas? Mais parce que sa relation avec Alix, c'est difficile. Et puis, elle a son père. Oui, mais enfin, il est en prison. Il vous battait, je crois. Oui. Mais, malgré tout ça, Alix est très importante pour lui. Et puis, il s'est toujours bien comporté avec elle. Enfin, le juge va pas le libérer, hein? Oui, mais son avocat pourrait demander une libération conditionnelle. Ils vont pas laisser une gamine comme ça, sans personne. Est-ce que son père, au moins, est d'accord pour l'élever? J'ai demandé un parloir. Je le vois en fin d'après-midi. Mademoiselle, bonjour. Vous faites le soin complet pour les pièces? Comment tu vas? T'es toute belle. Surtout, je suis toute propre et ça, je te jure, ça fait du bien. Vous êtes arrivés quand? Juste ce matin. Mais c'est sympa d'être venu me voir aussi vite, dis donc. Bah attends, c'est normal. J'étais hyper contente quand tu m'as envoyé ton texto, je reste au Mistral, c'est cool. Et puis j'ai bien fait parce que, comme tu vois, ça commence à vraiment bien marcher. C'est quoi, j'en étais sûre. T'es compétente, motivée et sympa, y a pas de raison. Ouais, c'est gentil. Et toi, tu vas faire quoi maintenant? Écoute, je sais pas encore, mais vu les finances, il va falloir que je trouve rapidement quelque chose. Et t'as des pistes? Non, pas vraiment. Enfin, à moins que tu cherches quelqu'un pour t'aider par hasard. Ah, ça c'est dommage parce que malheureusement, j'ai déjà trouvé quelqu'un. Ah bon? Oh, c'est con, si j'avais su, je t'aurais attendu, mais... Attends, pourtant, je t'ai dit que je rentrais cette semaine. Bah ouais, mais je suis désolée, je t'ai complètement zappée. Et puis, faut dire que la nouvelle fille m'a vraiment tapé dans l'œil professionnellement, quoi. Sympa. Bah non, mais c'est vrai, c'est une belle brune, pétillante, sympathique, super contact avec les clientes. Ah, mais je suis con, tu la connais en plus, toi. Ah non, mais c'est qui? Mais c'est toi. Putain, c'est con. Pourquoi tu veux que je cherche quelqu'un d'autre, franchement? Je suis trop contente. Ouais, moi aussi, je suis contente que tu sois là. Ce serait pour vendredi avec un retour dimanche. Un monocoque 3-4 places, ce serait bien. Non, j'ai pas besoin de skipper. Ah bah, s'il y a un moteur, je m'en fous de la surface de la voile. Voilà, bah je viendrai demain matin pour la caution. Au revoir. L'Aventura, quel nom débile. Les noms de bateaux sont rarement intelligents. Et tout ça pour longer la côte. Passez ce dossier. Je vous plains. De quoi? À passer un week-end sur un voilier, c'est dur ce qui vous arrive. Bon, ouais, d'accord, en apparence j'ai de la chance, mais je peux vous dire que les choses sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Ah oui, ça c'est sûr que ça a pas l'air de vous faire plaisir. Ah si, mais bon, je préférais être ailleurs ce week-end, c'est tout. Et vous pouvez pas. Qu'est-ce qui vous en empêche? Bah je suis pas tout seul à décider. Fin de la discussion privée. En tout cas, si vous voulez que je vous remplace, je le ferai de bon cœur. Dans les bras de mon compagnon? Ah, j'aimerais bien voir ça, tiens. J'ai rien dit. Alors? Bon bah au lieu de déconner, hein, envoyez-moi ce patient en rhumato et puis amenez-moi un sandwich. Ah, pour le sandwich, poulet à joie de vivre ou crudité, bonne humeur? Dites à votre mari de m'appeler. Ça va aller. Tu viens pour une consultation? Non, moi ça va, mais c'est toi que je viens voir. Je dois te parler de maman. Elle est complètement détruite. Ah bon?
Non, mais je comprends pas. C'est elle qui te largue et c'est elle qui souffre. Tu sais, j'ai vraiment tout fait pour éviter d'en arriver là. Mais je suis obligé de me rendre à l'évidence, ta mère ne veut plus qu'on soit ensemble. Mais non, c'est pas sûr. Elle est peut-être un peu paumée. Elle sait pas ce qu'elle fait. Oui, mais moi, je peux pas attendre qu'elle fasse le tri dans ces histoires. Tu comprends ça? Ouais, c'est lourd pour toi. C'est ça. Mais c'est pas le retour de Luna qui te fait lâcher prise? Non. Non, je crois que j'aurais acheté un appartement, même si elle était restée au Brésil. Mais t'aimes toujours maman? La question n'est plus valable. Nos chemins doivent se séparer, que je l'aime ou pas. Même si c'est douloureux pour moi. Pour moi aussi, c'est dur. Putain, je fais de beau-père. C'est sympa de me dire ça. Il y a eu des moments relous. Mais j'ai adoré notre voyage en Mongolie. Tu m'en veux pas de t'avoir obligé à manger du beurre de yak? Ça, c'était dégueulasse. Mais la randonnée à cheval, c'était super. Et puis, quand je repense à tous les paysages qu'on a vus, ça me donne des frissons. T'es une chouette gamine. Tu vas me manquer. Bonjour. Bonjour. C'est une première inscription, monsieur Sanga? Oui, c'est ça, ouais. Moi, je suis Isabelle Monod. Je serai votre conseillère référente. Je vous aiderai dans votre PPAE. Dans mon quoi? Votre projet personnalisé d'accès à l'emploi. Ah. On va commencer par établir votre profil. Monsieur Jawad Sanga, nationalité française. Vous cherchez un emploi dans quel secteur? Dans le commerce. Très bien. Vous avez quel niveau d'études? Oula, en fait, ça fait longtemps, là, j'ai oublié. Vous avez un BTS, un bac pro, un CAP? J'ai le permis VL. D'accord. Et vous savez, les diplômes, c'est pas l'essentiel, hein. Ce qui compte, c'est l'expérience. Vous avez des certificats de travail? Ouais, mais pas sur moi, là. Ben, c'est pas grave, vous me les faxerez. Le truc, en fait, c'est que je les ai perdus. Ah, ça, c'est ennuyeux. Il faut garder vos justificatifs de travail, c'est important. Oui, mais vous savez, je voyage beaucoup, donc la paperasse, franchement, je fais pas gaffe. Bon, quel était votre dernier emploi? Justement, c'était au Cap-Vert, là, je suis rentré ce matin. Oui, j'ai pas perdu de temps, hein. Et vous faisiez quoi là-bas? Du windsurf. Non, en fait, je louais des espaces publicitaires pour un loueur de windsurf. Et vous parlez des langues étrangères? Ouais, anglais, un peu kaira, toujours. Et là, je me mets au chinois, il paraît que c'est l'avenir. Je vois. Bon alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous allez me trouver un taf sympa? Déjà, je vais vous donner vos identifiants, comme ça vous pourrez consulter notre site en ligne ou par téléphone. Voilà. Et c'est quoi ça? Le compte-rendu de votre inscription à Pôle emploi. Cool. Entrez. Qu'est-ce que vous faites là? On a un petit programme à te proposer. Je prends l'entraînement au club ce soir. Déposé au skatepark. Vous allez voir un film, on se retrouve après et on va bouffer tous les trois au resto. C'est son idée, hein? J'ai un peu de paperasse à finir, là. Attends, t'as entendu ce qu'il a dit? Il reprend le sport. Non, mais bien sûr, je viens. La question se pose même pas. Alors on y va? Eh ben, c'est parti. T'as pensé à louer le bateau? Oui, je m'en suis occupé, c'est bon. Et t'as pris quoi? Une galère, hein? Va falloir ramer, mec. Tout est là. T'as chopé quoi cette fois? Comme d'habitude, anti-inflammatoire de l'EPO. La prochaine livraison, c'est pour quand? Fin de semaine. Bon, tu peux me donner ma commission et partir, s'il te plaît, j'aime pas trop te voir traîner ici. Ça t'intéresse, les sous, maintenant? Avant, tu disais que tu voulais pas rentrer là-dedans. Oui, bah je prends des risques, donc autant que ça rapporte. Des risques? On fait des affaires, mec, y'a rien de plus. Sortir illégalement des produits de l'hôpital pour doper des gamins, j'appelle ça prendre des risques, s'il te plaît. Dans un mois ou deux, ce sera normal pour toi. Tu me passeras les médocs, je te filerai les sous. On ira se boire une bière comme des potes. On verra. On a de l'avenir tous les deux. Tu sais mon histoire de clinique du sport?
Ou toi, tu serais tout bib et moi commercial. Ça commence à faire son chemin dans ma tête. Merde. C'est qui? Je sais pas, mais je t'avais dit de plus réunir ici. Ah, ouvre. Je peux me planquer sous ton lit comme une nana que tu viens de tringler. Bonsoir. Salut. Émir, un pote. Je t'ai passé boire un coup avec Rudy. Bah, tu veux que je repasse plus tard? Je partais. Ça s'appelle? Hello. Salut. Hey, c'est quoi, j'ai une super nouvelle. Eve m'a reprise au salon, c'est pas génial? Arrête, c'est mortel. C'est trop bien. Et toi, vas-y, comment ça s'est passé ton rendez-vous, raconte? Eh ben moi, ça y est, je suis inscrit. Et j'ai même une conseillère référente. On va pouvoir passer au câlin maintenant. Oh, ça me bien. Bah attends, on va vérifier tout ça quand même. T'es sérieuse, tu me crois pas? Bah si, bien sûr. Vas-y, donne-moi tes identifiants. Oh, t'es chiante, Estelle. Je sais, tu me connais. Allez. Tiens, c'est dans la pochette. Ok. Alors. Mhm. Ok, t'as même pas de compte là en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Mais t'as dû te tromper en tapant. Ok, je recommence, regarde bien, hein. Regarde ce que je fais. Voilà. Non, mais non, j'y crois pas, là, c'est pas possible. Moi non plus, non, j'y crois pas. Pourquoi tu me fais toujours des plans foireux, franchement? Mais quel plan foireux? Tu vois bien, j'ai une attestation d'inscription, non? J'ai même des identifiants. Écoute, je sais pas où t'as eu ce document là, mais ça veut absolument rien dire. Attends, Estelle, qu'est-ce que tu crois, là? Que c'est un faux papier? Bah, je sais pas, enfin, tu me mens tellement tout le temps que je m'attends pas à tout maintenant, quoi. Mais Jawad, comment t'expliques que t'as pas de compte sinon? Mais j'en sais rien, moi. Il y a peut-être un bug dans leur système. Ah bah ouais, bien sûr, le système. Non, mais Estelle, arrête. Je te mytho pas. Je suis clean, là. Tu sais quoi, ça, je l'ai beaucoup trop entendu aussi, donc ça là. Oh, bébé, s'il te plaît, arrête. Allez, c'est bon. Ouais. Tu sais quoi, pour les câlins, tiens, on va attendre que tu sois vraiment inscrit, c'est beaucoup mieux. Non, mais t'es pas sérieuse. C'est pas possible. Estelle! Ça me fait plaisir que tu viennes me rendre visite. Comment tu vas? On vit comme des animaux ici. C'est brimade sur brimade, sanction. C'est avec les autres détenus que c'est difficile. Les autres détenus, ils m'attendent tout. Mais bon, je l'ai mérité. Tu regrettes ce que t'as fait? Ici, on a le temps de ruminer. On s'aperçoit vite qu'on n'est pas un type bien. Un mec qui bat sa femme, c'est forcément un salaud. Comment va Alix? Elle va bien. C'est dur de pas la voir grandir. Je veux passer à côté de son adolescence. Je suis venue te voir parce que j'ai des problèmes de santé. Grave? Ça me fatigue beaucoup. Je voudrais savoir si tu pourrais prendre en charge Alix. Évidemment. C'est pour la retrouver que je m'accroche. Mais j'ai encore 3 ans à tirer. J'ai peut-être un moyen de te faire sortir d'ici.